Bonjour et bienvenue à tous dans Sota Midi Magazine de ce jour. Le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale a effectué une descente à la Société nationale de mécanisation agricole Sonama. C'était hier jeudi 16 mai de l'an 2024 et après les échanges, Abdoulaye Biotchane a eu droit à la visite guidée des locaux de la Sonama. Précision à suivre. Autorisation provisoire pendant ce temps du premier navire de chargement du pétrole nigérien. L'annonce a été faite par le ministre Samou Seydou Adambio de tour d'un point de presse animé mercredi 15 mai dernier avec les autorités chinoises en charge de la construction et de l'exploitation du pipeline. Herman Bonou de Océan FM nous en dira un peu plus dans ce 13h. Et puis le maire Guy Damigado était hier jeudi 16 mai en tournée de visite des localités choisies pour abriter les ouvrages des travaux connaissent de la réhabilitation de la RNIE 2 Boérou-Boékandi Malanville. La réalisation des 10 ouvrages est confiée à l'entreprise Sogea Satom. On en parle également dans cette édition. Voilà pour l'essentiel en titre. Le développement, c'est tout de suite. Sota Midi Magazine, le point de l'actualité de la journée sur ta radio. Sota FM. C'est maintenant et tout de suite. Descente du ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale à la Sonama, Abdoulaye Biotchane, a tenu ce jeudi 16 mai 2024 une séance de travail avec les responsables de la Société nationale de mécanisation agricole qui ont présenté les performances de cette société mise sur pied par l'État béninois pour faire la promotion de l'agriculture. Et à l'issue de la séance d'échange et de visite guidée des lieux, le ministre d'État sort satisfait de tout ce qui se fait à la Sonama et réitère la disponibilité du gouvernement du président Patrice Talon pour accompagner les efforts fournis. Extrait des propos de Abdoulaye Biotchane. Il faut se féliciter des résultats que la Sonama a obtenus. Je note que sur quelques années, ils ont déjà plus de 2000 tracteurs semés partout dans le pays. Je vois des zones de concentration, on en parlait tout à l'heure à Péonco, pratiquement chaque gros agriculteur a maintenant un tracteur et ça s'étend dans le pays. C'est un mouvement qui a avancé et qui va être au service de la modernisation de l'agriculture telle que le gouvernement l'a souhaité. Nous sommes déjà un pays connu et reconnu pour son agriculture. Et ce que le gouvernement a souhaité faire ici, c'est amplifier cela à travers un certain nombre de filières qui ont été choisies, mais aussi à travers la mise en place de cet instrument qu'est la Sonama pour être au service des paysans. Et j'ai noté avec beaucoup d'intérêt l'accent que met la direction de la Sonama sur le service à la clientèle. C'est crucial, c'est comment nous faisons pour que le paysan qui a des besoins trouve satisfaction auprès de la Sonama sur ces besoins-là. Pour ce qui est de la question de la cherté de la vie observée aujourd'hui, en l'occurrence la hausse du prix du maïs, Abdoulaye Biotchane mise sur la mécanisation agricole pour renverser la tendance. On l'écoute. Il y a 10 ans, on produisait 1,5 million de tonnes de maïs. Aujourd'hui, on en produit largement plus de 2 millions de tonnes. Mais en même temps, la demande qui est là sur le marché intérieur, mais surtout venant des pays voisins, s'accroît de manière exponentielle. Et c'est ça qui fait la pression sur les prix, qui fait qu'aujourd'hui, nous avons le maïs à 400-500 francs le kilo. C'est beaucoup trop, mais c'est bon pour les paysans s'ils peuvent en profiter assez rapidement. Et c'est pour ça que la Sonama permet à des paysans aujourd'hui de passer d'un rendement d'une tonne de maïs à l'hectare à 4 tonnes, 5 tonnes de maïs à l'hectare est une bonne chose pour ces paysans-là, mais aussi pour les consommateurs qui vont avoir et constater que les prix vont baisser régulièrement et leur permettre d'accéder à ces produits-là, le maïs, les autres céréales comme le mil, etc. Donc c'est un outil important dans la lutte contre la cherté de la vie. C'est un outil important pour la promotion de la production agricole et c'est enfin un outil très important pour le pouvoir d'achat des paysans qui sont les plus nombreux dans notre pays. Le responsable des opérations commerciales de la Sonama profite de l'occasion pour présenter les performances de sa société. Jean-Patrick Yekpe explore les avantages pour les producteurs et agriculteurs d'utiliser les machines de la Sonama. Suivez plutôt.
La Sonama, c'est une société qui a été mise en place par l'État et qui a pour mission d'accompagner les agriculteurs dans la mécanisation et dans l'irrigation. Pourquoi ? Parce que le métier d'agriculteur est très pénible et on sait qu'en ayant des équipements et des équipements qui durent dans le temps, on peut multiplier nos performances. Le ministre a donné tout à l'heure un exemple. Si un agriculteur fait moins d'1 tonne à l'hectare de maïs, avec tout son itinéraire culturel qui est mécanisé, il peut banalement passer à 4-5 tonnes, ce qui va beaucoup nous arranger au moment où la pression sur les prix, par exemple, est très forte. Et nous avons déjà réalisé à la Sonama plus de 2200 machines qui sont sur le terrain. Donc il y a 2200 familles d'agriculteurs qui bénéficient d'équipements et des motoculteurs jusqu'à des tracteurs de 110 chevaux. Sur 2 ans, on sort beaucoup moins de machines et ça, c'est déjà une très bonne performance. Nous avons mis aussi en place un système de financement. Ça permet aux agriculteurs plus facilement d'acquérir leurs équipements. Mais ça n'est pas tout. Ça n'est pas que l'acquisition des équipements qui est important. Il y a aussi la mise en place des écosystèmes. Le Bénin autorise provisoirement et de façon ponctuelle le premier navire pour charger le pétrole nigérien. L'annonce a été faite par le ministre béninois de l'eau, de l'énergie et des mines, Samou Seydou Adambi, au détour d'un point de presse animé mercredi avec les autorités chinoises en charge de la construction et de l'exploitation du pipeline. Les précisions avec Herman Bonon de Océan FM à Cotonou pour Sota FM. Au cours de ce point de presse, le ministre de l'Énergie, de l'eau et des mines, Samou Seydou Adambi, a annoncé que cette autorisation fait suite à une demande des cadres de la douane nigérienne pour superviser les opérations de chargement conjointement avec leurs homologues béninois en vertu des accords qui lient les deux pays dans le cadre de l'exploitation du pétrole brut nigérien. La douane nigérienne ayant adressé une lettre à la douane béninoise pour la participation d'une délégation de cadres nigériens, ensemble avec les cadres béninois aux opérations de chargement telles que prévues par les accords, nous avons donc décidé d'autoriser le chargement du premier navire qui mouille dans nos eaux. C'est-à-dire donc que le Bénin n'a aucune intention de nuire ni aux intérêts de l'État du Niger, ni à ceux de notre partenaire commun, la CNPC, CNODC, Maison Mère de WAPCO. Toutefois, il est important de noter que cette autorisation ponctuelle et provisoire, telle que mentionnée dans la lettre de la douane nigérienne, ne saurait être érigée en règle de conduite pour l'exploitation normale du pipeline qui doit se faire dans un cadre normal de relations entre États. Samou Seydou Adambi rappelle les accords qui lient le Bénin et le Niger dans la gestion de ce pipeline et annonce également que notre pays a donné son accord pour la tenue d'une réunion du comité inter-État Bénin-Niger de pilotage du projet. Cette rencontre est souhaitée par la partie chinoise afin de trouver une porte de sortie à la crise. Dans le cadre de ce projet, le Bénin et le Niger ont signé un accord appelé accord bilatéral qui fixe les conditions générales qui présideront à la construction et à l'exploitation du pipeline sur les territoires du Niger et du Bénin. Selon les dispositions de l'article 3.1 de l'accord bilatéral, le droit de transit du pétrole brut en provenance du territoire nigérien sur le territoire béninois est octroyé à l'État du Niger et c'est en vertu de ce droit que tous les autres accords et instruments juridiques ont été mis en place. Conformément à l'esprit de l'accord, l'État du Niger et l'État du Bénin sont tous garants de la jouissance à travers le système de transport du droit de transit octroyé à l'État du Niger par les expéditeurs du pétrole brut en provenance du Niger. Aussi, voudrais-je vous annoncer qu'en vertu des articles 21 et 22 de l'accord bilatéral et de l'article 10.4 de l'accord du gouvernement hôte, la société WAPCO a sollicité la tenue de la réunion du comité inter-État Bénin-Niger de pilotage du projet aux fins d'examiner les sujets urgents liés à la bonne conduite des opérations d'exploitation du pipeline. Notre pays, le Bénin, a donné son accord pour la tenue de cette réunion du comité inter-État. Le représentant de l'entreprise chinoise en charge de la construction et de l'exploitation du pipeline a exprimé son souhait de voir continuer la coopération entre les différentes parties. Le pipeline Niger-Bénin sont un projet commun entre les trois pays, le Niger, le Bénin et la Chine. Les trois pays ont mis tout leur soutien
et leur contribution pour la construction du pipeline. Et nous avons obtenu un résultat satisfaisant dans le processus de construction. Donc, tout au long du processus, je voudrais souligner que les trois parties ont coopéré. Nous sommes actuellement au stade de mise en production, de transport et d'exploitation du pétrole. Nous sommes sûrs et nous avons la conviction que ces pipelines vont devenir un symbole d'amitié et de développement grâce aux efforts conjugués des trois parties. Merci à Herman Bonou pour toutes ces précisions. Comment interpréter alors ce changement de position par le Bénin dans ce bras de fer qui était engagé il y a environ une semaine avec son voisin, notre analyste sociopolitique Richard Oké fait son décryptage suivant. Pour comprendre la décision de Cotonou, il faut écouter et réécouter encore Patrice Talon. En effet, le chef de l'État béninois souhaite que les relations entre les deux pays, à savoir le Niger et le Bénin, soient des relations apaisées, mais que ces relations-là se fassent dans un cadre officiel. Un cadre officiel où on ne va forcément pas trouver une entreprise privée, fût-elle une entreprise chinoise, pour passer des informations officielles. Donc c'est ce que, de façon principale, reprochait Patrice Talon lors de sa sortie à ce qui se fait du côté de Niamey. Donc il faut absolument tenir compte de ça pour pouvoir comprendre ce qui se fait. Alors lorsque vous observez un peu la décision qui a été prise, on se rend compte que Cotonou alterne le chaud et le froid, le bâton et la carotte. Quand je le dis, c'est que vous vous rendez compte que les autorités béninoises veulent nécessairement que les relations soient apaisées, que tout se passe normalement dans le calme et dans la fraternité entre les deux pays, mais dans le même temps, ces autorités-là tirent sur la sonnette d'alarme pour dire que, en fait, elles ne vont pas céder à toute recommandation, à tout chantage ou à toute maladresse venant de Niamey. C'est pour dire donc que tout en cherchant à faire la paix avec Niamey, les autorités de Cotonou tiennent intégralement et totalement à rester dignes, à rester la tête levée. Selon Richard Oké, la situation économique au port autonome de Cotonou engendrée par la fermeture de la frontière n'est pas à écarter dans ce dossier. Par ailleurs, l'analyste pointe du doigt l'influence des puissances étrangères sur les deux pays. On l'écoute. Ce qui se passe entre Niamey et Cotonou, il faut également voir la rivalité et la mésentente, je peux dire, entre la Russie et également la France. Parce que qui dit Bénin aujourd'hui dit France et qui dit Russie aujourd'hui dit également Niamey, dit le Niger. Donc c'est pour me résumer, c'est pour dire qu'en réalité, ce qui se joue là, c'est également les rivalités internationales, les rivalités entre les puissances de ce monde qui, me semble-t-il, cherchent à avoir plus d'ancrage au niveau de chacun de ces pays-là pour dominer et pour montrer à la face du monde que, en réalité, ce sont elles qui ont en fait la plus grande marge de manœuvre sur ces pays africains-là. Il revient donc à chacun de ces pays-là de savoir tirer le bon grain de livret, parce que entre le Bénin et le Niger, c'est une vieille histoire d'amour et de fraternité qui devrait, à mon avis, subsister et résister même à toute rivalité internationale, à toute diplomatie, à tout changement de ton sur le plan international. Mesdames, Messieurs, la suite de cette édition sera après cette courte pause. Sota Info Midi, le point de l'actualité sur ta radio. Dans le
cadre des travaux de réhabilitation de la route Bérobois-Kandi-Malanville, décomposée en deux lots, dont le premier pris en charge par l'entreprise Sogea Satom prenant en compte Bérobois jusqu'au pont de Goubafari, il est prévu des travaux connexes de réhabilitation de forage, de retenue d'eau, de hangars, de latrines et de construction même de modules de salles de classe pour soutenir les communautés environnantes. C'est dans cette perspective que le maire de la commune de Malanville a effectué ce jeudi 16 mai une tournée de visite de localités choisies pour abriter les 10 ouvrages. L'autorité communale était accompagnée d'une forte délégation composée de l'équipe technique de Sogea Satom, de la mission de contrôle du groupe SIRA OTD et du directeur départemental du cadre de vie et des transports en charge du développement durable de la Liborie. Dans son adresse, le directeur du cadre de vie a rappelé le contexte de réalisation de ces travaux, sans oublier d'appeler les populations bénéficiaires à une franche collaboration. Massime Kouvi d'Almeida, qu'on écoute. Monsieur le maire de la commune de Malanville a suggéré qu'un forage soit réalisé ici. Donc c'est le lieu de le saluer car c'est lui qui maîtrise les besoins de la population. Ces travaux de forage seront réalisés par l'entreprise Sogea Satom qui est en train de faire la route et sous le contrôle de la mission de contrôle, le groupement SIRA OTD. Et par la grâce de Dieu, ils vont trouver de l'eau de très bonne qualité. La réalisation du forage sera achevée avant décembre 2024. Alors pour réaliser le forage, il faut d'abord faire des sondages pour voir à quel niveau on pourra capter le maximum d'eau. Donc l'entreprise reviendra sur le terrain pour faire ce travail-là et c'est après ça qu'on pourra dire que rigoureusement le forage sera positionné à tel endroit dans le village. Je voudrais que vous nous rassurez de votre collaboration pour que ces travaux soient réalisés pour le bonheur de tous. De la localité de Goubafari, le cap a été mis sur Guénépeul, au marché à bétail et de céréales de Guinée en passant par Bangou et d'autres localités de la commune de Malanville. C'est un motif de satisfaction de l'autorité communale qui a saisi l'occasion à l'issue de cette tournée d'adresser sa joie à l'endroit de l'entreprise et du gouvernement. Guidami Gado se veut plus précis. Toujours est-il qu'au plus tard, décembre de l'année 2024, c'est que nous aurons droit à toutes ces infrastructures-là qui seront mises à la disposition et au service de nos populations. C'est pourquoi l'occasion est toute trouvée donc de remercier encore une fois l'entreprise Satom qui a à charge de ces travaux, le contrôle qui est nuit et jour en train de voir et de constater donc la qualité des travaux et surtout remercier aussi le gouvernement pour avoir fait confiance à cette entreprise pour la réalisation de la route inter-État et par ricochet donc les travaux connexes qui permettent un tant soit peu de satisfaire les besoins de nos populations. C'est vrai que avec ces quelques cas, ces quelques problèmes qui sont réglés, c'est peut-être des urgences, mais en matière d'urgence, il y en a encore. Parce que les populations, quand c'est une école qui a construit, on demande à côté qu'il y ait de l'eau, ce qui est naturel. Si c'est des latrines qu'il faut construire quelque part, on demande qu'il y ait de l'eau, ce qui est logique. Parce que quand on parle de latrine, l'entretien ne peut que se faire avec de l'eau. Et qu'à partir de ce moment-là, c'est dit que les besoins sont toujours là. C'est le lieu également au maire d'attirer l'attention de l'entreprise en charge de la réalisation de ces travaux connaissent de prouver leur bonne foi en réalisant des ouvrages de qualité. Guidami Gado, maire de la commune de Malanville. Nous implorons l'entreprise, quand il y a possibilité vraiment, comme ça n'arrive pas tous les jours, la réfection de la route inter-État se passe sur tous les ans, en fait tous les ans que cela se fait. Et donc quand ça se fait une fois, il faudra vraiment montrer toute la bonne volonté et cela va rester donc dans la mémoire des populations en signe de gratitude. Et en réalisant les travaux connexes au profit du social, c'est encore un signe d'encouragement au gouvernement de pouvoir toujours vous faire confiance parce que vous l'accompagnez aussi dans la satisfaction quotidienne des problèmes qui se posent et qui mènent toujours la pression sur ce gouvernement-là. Le gouvernement ne peut pas être partout, mais avec la participation des uns et des autres, surtout de l'entreprise Satom, je crois qu'on peut aller loin. Je vous remercie tous pour la participation. Je crois que le chemin a été long. On a à des moments donnés même bravé la brousse pour pouvoir donc atteindre toutes les localités, mais je crois que l'objectif est quand même atteint. Et au nom
réaction des habitants de cette première localité visitée par le maire Daouda Saleh dit être fier de l'annonce de la réalisation de ces ouvrages. On l'écoute. Je suis fier de l'initiative prise par l'entreprise Satom dans notre localité ici à Goubafari. Nos remerciements vont également à l'endroit de la mairie pour cette annonce de construction d'un forage vu l'importance de l'eau dans la vie de nous les humains. Nous allons les accompagner au moment opportun pour la réussite des travaux dans notre localité. Dans la page culture de ce vendredi, Bruno Gagli a fait une immersion dans une maison pour découvrir les différentes étapes de la fabrication de la boisson locale, communément appelée Tchoukutu, une boisson qui se fait à base du sorgho. Suivez ce reportage. Vendredi culture. Vendredi culture avec Bruno Gagli. La boisson locale, communément appelée Tchoukutu, en langue locale est une spécialité des ressortissants du nord-ouest Bénin. La Takora, la cité des Nanto. Après l'achat du sorgho, Félicité Dakour, revendeuse de la boisson locale Tchoukutu, surprise en pleine préparation, nous explique le processus de fabrication de cette boisson. Tu prends ton sorgho, tu mets dans l'eau. Si tu mets le matin, le soir, tu enlèves. Et ça germe un peu. Jusqu'au lendemain matin, c'est un peu germé. Tu laves ça correctement et tu étales ça. Et tu couvres avec une toile. Et 4e jour, tu enlèves. Ce serait bien germé et tu sèches. Mais tout sorgho n'est pas conseillé pour la préparation du tchoukutu. Il y a plusieurs sortes de sorgho. Parce qu'il y a d'autres sorgho qui sont cultivés pour la pâte et la bouillie. Et d'autres pour la boisson. C'est quand on met assez de produits de conservation là, quand ça dure dans le sorgho là, en voulant faire germer ça, que ça ne se germe pas. Nous voici dans la grande cour. Le sorgho germé est étalé sur une bâche au soleil. Je suis en train de sécher mon mil germé. Aujourd'hui c'est le 3e jour que j'ai enlevé ça. Et c'est presque sèche. C'est l'étape d'aller moudre le sorgho au moulin. Après le moulin, voici ce qui suit. Arrivé à la maison, tu connais la quantité d'eau qu'il faut mettre dans ta marmite et la quantité de sorgho. Là, tu délais. Après avoir délayé, tu laisses ça pendant 30 à 1 heure de temps et tu enlèves le liquide du haut, tu déposes et c'est le bas là qu'on prépare. C'est hier qu'on a préparé. C'est à quelle étape ici? On attend maintenant que le liquide du haut là soit acidulé. Là, on va enlever le haut là et tamiser le son, le bas et repréparer. Il n'a pas la braise là-dedans? Non, c'est après la première préparation là. Nous sommes au 3e jour. On active le feu pour la cuisson de la boisson locale non fermentée. C'est au feu, hein? Oui, c'est au feu. Hein. On peut boire ça? Non, pas encore. Il y a quelque chose comme le bas de la boisson. Après, quand on va finir de préparer, on va mettre ça dans les bassines, ça va se refroidir. C'est le bas de la boisson qu'on va prendre pour fermenter. Après plusieurs heures de cuisson, voici notre boisson prête à consommer. Un tour dans un cabaret de la place, voici l'ambiance qui y règne. Ils ne sont pas lucides. Ces consommateurs, les avis sont partagés sur la consommation de tchoukutu. Mon frère, tu veux goûter aussi le dolo? C'est la même ici, bien c'est... Non, ça c'est le fermenté. Et mais ça me que toi tu n'es pas matin. Donc si je prends beaucoup, mais ça peut me saouler. Non, vous pissez bien et ça enlève le palu. Il n'y a pas de marin, un excédent. Maintenant quand vous prenez le dolo là, quand tu attends là, vous faites et c'est ça qui donne vitamine. Pas du dessert. Ah, combien tu as servi? Ah, d'accord. Mais ça va passer. Moi, ça là, ne m'anime pas. On paye d'abord avant de servir. Attendez, je vais boire d'abord. Il y a sucré, il y a ce qui est amer,
Il y a ce qui est doux. Et il y a un réveillon. Sucré, c'est pour ceux qui ne bandent pas correctement. Et ce qui est fermenté, c'est pour les responsables. Tu as vu comment il transfère? Il faut goûter, non? C'est parce que c'est à base de mil. C'est ça qui a laissé, moi, je prends ça. Et je vois que c'est doux chez moi. Parce que c'est pas comme sur la baie. Le fermenté est mieux. Parce que quand tu prends le sucre, tu fais diarrhée. Ça me donne un peu de vertige. Ça te saoule. C'est ça qui a laissé, moi, je ne prends pas. Tchoukoutou est bon pour le corps. Parce que quand on boit tchoukoutou, on est à l'aise. Des fois, quand on prend tchoukoutou, tu prends de poids. Si tu prends aussi trop, là, tu te saoules. Tu vas faire bagarre à la maison. Quand c'est très intéressant, à un moment donné, on est plus intelligent. Tu pas bon français, quoi. Et tu ne calcules personne. Tu as déjà trouvé 100 francs, tu vas prendre ton doulot. Avis donc aux consommateurs et faites-y un bon choix lorsque vous désirez consommer. Merci à Bruno Gagli pour ce reportage. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je suis Pierre-Neda Kouba devant ce micro. J'ai bénéficié de la collaboration technique de Aboubakar Doko. Imsa Karim, quant à lui, est resté à l'édition. Bon vendredi à chacun et à tous. Suivez juste après moi la chronique en français facile. Une présentation de Alassane Samibio. C'était Sota Midi Magazine, le rendez-vous informatif de la mi-journée sur Sota FM, la radio de l'espoir. Merci pour votre fidélité. Suivez la chronique en français facile sur Sota FM. La chronique en français facile sur Sota FM. Alassane Sani Bio. La mise en berne des valeurs africaines qui fait tomber des couples. Cela s'observe beaucoup plus dans nos villes aujourd'hui. Mais on n'arrive pas à déceler les conséquences que ça produit à la longue. Parce qu'on est enfermé dans ce qu'on appelle abusivement être civilisé. Alors qu'il s'agit des comportements qui n'ont rien à voir avec la civilisation africaine. Aujourd'hui, elles ne sont plus nombreuses, les jeunes dames en couple qui s'occupent de leur mari comme ce fut le cas au temps de nos parents. Il est fréquent de voir la jeune femme demander à son mari d'aller se servir le repas pendant qu'elle a rempli son plat en train de manger proprement. Parce que peut-être le mari était assis au salon regardant la télévision au moment où elle était au foyer. Une manière peut-être de se venger. Dans les couples beaucoup plus majeurs, on demande à la domestique de servir le mari. Parce qu'on a la commande de la télévision en main, vautrée dans le salon et concentrée sur Novelas. La domestique joue alors le rôle affectif tant désiré par les hommes que toi, femme, tu dois jouer. Vous n'imaginez pas combien ça fait plaisir à l'homme de voir sa femme s'affairer pour le servir. Ce sont des actes qui renforcent l'amour. Mais quand vous cédez cette place importante à votre domestique et c'est elle qui prend soin de votre mari de la sorte, vous la lui confiez indirectement. Les tranchants hommes savent gérer ça. C'est des signes qu'on n'arrive pas à décoder. Il est aisé pour certaines femmes de demander à leurs hommes de faire leur propre lessive. Ou c'est l'homme lui-même qui décide de le faire parce que la femme n'en fait pas. Pendant qu'elle se dit occupée, elle demande à l'homme d'aller laver les enfants ou de venir l'assister à la cuisine. Tout ça, c'est bien si l'homme même décide de le faire par plaisir pour accompagner son épouse. Mais quand ça devient une imposition ou une répartition des tâches domestiques, c'est une dimension néfaste pour ce couple. Parce que le jour où votre mari va tomber sur une autre femme qui semble mieux s'occuper de lui, il aura tendance à virer. Et bonjour les dégâts. C'est là qu'on commence par dire tout sur l'homme alors qu'on ignore des choses élémentaires qu'on doit faire pour le choyer. On me dira qu'on a dépassé la période où la femme est faite pour le foyer. C'est vrai. Parce que le monde bouge et l'économie fait courir tout le monde. La femme ne doit pas être du reste. Elle doit bouger avec le monde pour être autonome et éviter la dépendance financière. C'est le slogan qui résonne dans nos oreilles au quotidien. Parce que c'est une tendance imposée à nos pays. Et c'est devenu le chou gras de toutes les politiques publiques. C'est une bonne méthode en réalité. Mais il faut éviter de se cacher derrière ça pour fuir ses responsabilités. On parle de parité, mais combien sont-elles à contribuer aux dépenses du ménage au même titre que l'homme? Il y en a, mais très infirmes. Quand ça arrive à ce niveau, on reconnaît la place de l'homme. Elle est autonome économiquement, mais c'est l'homme qui va la soigner quand elle est malade dans beaucoup de cas.
On s'engouffre dans un mimétisme béat sans aucune analyse profonde des pratiques qu'on nous importe. Ce n'est pas tout ce qu'on importe qui est forcément bien pour nos réalités. Ce que nous disons n'est pas de la rébellion contre l'émancipation qu'on prône. C'est un devoir de mémoire culturelle. Parce qu'en toute situation, il faut se rappeler d'où l'on vient. Et il faut toujours interroger ses origines. Ainsi, vous êtes en parfaite harmonie avec la nature. L'éducation et la culture constituent l'ADN de l'être humain. Vouloir modifier cela, c'est la mort programmée. Qui veut décimer son peuple? Qui veut perdre son identité? Regardez autour de vous le nombre de jeunes couples qui se forment et se cassent. Faites une comparaison avec l'époque d'avant nous. Ce que nous jugeons bon aujourd'hui, voyez ce que ça cause, d'où ça vient. Là-bas, les problèmes des couples sont énormes. La dislocation des familles est monnaie courante. Beaucoup vieillissent seuls. Prenons donc ce qui est bon dans ce qu'on nous propose et façonnons-la à notre manière de vivre. Citoyens de la République, c'est tout pour aujourd'hui. On se reprend très prochainement. C'était la chronique en français facile sur Sota FM. Dans la Liborie, la différence a un